Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Aujourd'hui, je vais revenir sur la vie, la carrière, les déboires et les scandales de Paris Hilton. Je vous ai fait ça de façon un peu plus condensée pour permettre à tous ceux qui n'ont pas forcément 20 ou 30 minutes pour écouter les épisodes. Il y a énormément de choses à dire, mais je pense que je me suis arrêtée sur les principales news les plus intéressantes. D'ailleurs, j'en ai appris beaucoup, moi, sur sa vie. Je pensais que c'était juste une fille un peu délurée. Et en fait, je pense que vous allez en apprendre autant que moi à la fin de cet épisode. C'est parti. Paris Hilton, c'est une jeune américaine dont le nom est bien connu, car c'est l'une des héritières de l'empire Hilton. Vous connaissez sûrement les hôtels Hilton. Donc en fait, déjà très jeune, elle côtoyait les grands de ce monde et elle dit souvent qu'elle et sa sœur Nikki s'amusaient à descendre de leur chambre et participer aux soirées que leurs parents organisaient chez eux. Et puis, à 19 ans, c'est le drame. Elle raconte le slut-shaming qu'elle a subi. Ce qui s'est passé, c'est que son petit ami l'oblige, dit-elle, à accepter la présence d'une caméra dans leur lit. Elle explique « Il m'avait promis que personne ne verrait la vidéo. » Donc forcément, la vidéo sort, avec ce titre inoubliable « One Night in Paris ». Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'affaire avait fait la une des journaux internationaux. Il faut avoir conscience qu'à 19 ans, elle était encore mineure aux États-Unis. Vous imaginez que les journaux en ont parlé comme d'un scandale. Cette jeune fille de 19 ans a fait exprès de sortir sa sextape. D'ailleurs, Paris Hilton avait dit « Si cela sortait aujourd'hui, ça serait une autre histoire ». Je pense vraiment que dans notre ère post-MeToo, on ne pourrait pas tolérer ça, quoi. Elle dit d'ailleurs, à l'époque, ils ont fait de moi la mauvaise personne de l'histoire et ont raconté que j'avais fait exprès pour devenir célèbre. C'est d'ailleurs devenu un modèle pour accéder à la célébrité de faire une sextape. Mais moi, je n'avais pas besoin de ça, j'avais déjà un plan. Et son ex, qui a diffusé la vidéo sans son accord, a gagné des millions de dollars. Vous imaginez qu'aujourd'hui, un coffret DVD est encore en vente à 50 € sur Amazon. Non mais sérieux ? Enfin, passons. Très vite, elle est devenue la hit girl qu'on connaît, et sa meilleure amie n'était autre que Kim Kardashian. D'ailleurs, dans les saisons très très récentes de The Kardashian, Kim revient sur cette amitié et elle dit que c'est Paris Hilton qui lui a tout appris. Que ce soit la télé-réalité, que ce soit la mode ou comment se comporter face aux médias. Paris a été très connue grâce à une télé-réalité qui s'appelait The Simple Life, dans laquelle elle tournait avec sa meilleure amie de l'époque, Nicole Richie, la fille de Lionel Richie. On les voyait quitter Beverly Hills pour une ferme au fin fond des États-Unis. Et je me souviens que j'en étais complètement fan. Je pense même que j'avais acheté le double DVD à l'époque. Elles étaient hilarantes et elles jouaient beaucoup de leurs conditions de pauvres petites filles riches. C'était assez léger et rigolo à regarder. Et puis avec le temps, en fait, Kim Kardashian a pris en quelque sorte sa place dans le monde de la télé-réalité et des médias. Ah, bonjour bébé qui gazouille derrière. Récemment, Paris Hilton a trouvé l'amour et s'est mariée et a sorti une télé-réalité en 2 saisons qui s'appelle Paris in Love. Et en fait, dans cette première saison, en plus de l'avoir préparé son mariage, on la voit dévoiler à sa famille ce qu'elle a vécu lors de son internat. Alors, ça a été un gros choc parce que personne n'était au courant. D'ailleurs, on voit sa mère et sa sœur qui sont bouleversées. Sa mère, Kathy Hilton, elle a participé à The Real Housewives de Beverly Hills. Sa sœur, Kyle Richards, y participe depuis la saison 1 et est un personnage phare de l'émission.
Cathy Hilton, elle me semble toujours un peu hors sol, un peu dans son monde. Et d'ailleurs, elle évite au maximum les sujets qui fâchent ou qui pourraient entacher sa réputation. On apprend donc que lors de l'adolescence de Paris Hilton, sa mère a décidé de la scolariser dans un internat. Elle explique « Oui, mais Paris, tu étais une enfant un peu sauvage. » Elle n'obéissait pas et voulait sortir. Le staff de cette école vient récupérer les enfants chez eux, pas en sonnant à la porte. Ils les prennent par surprise dans leur sommeil pour les emmener de force sous le regard des parents complices. Et d'ailleurs, c'est cette scène que Paris Hilton dit revivre absolument toutes les nuits lorsqu'elle s'endort. Elle dit que dans ses récurrents cauchemars, elle se fait kidnapper. Pas besoin de vous dire que moi, en tant que maman, je suis restée sans voix. Je ne peux pas imaginer faire vivre ça à mon enfant. Paris a été enfermée 11 mois dans cette école un peu particulière et elle n'a révélé que dernièrement dans son livre qu'elle avait été maltraitée et abusée. C'est pour ça qu'au fil du temps, en fait, Cathy Hilton, sa mère, elle me semble un peu bizarre. Je ne sais pas si elle a toute sa tête, cette femme, en fait. Comment on peut autoriser des hommes à kidnapper sa fille en pleine nuit? Paris, elle explique que lors de cette année, dans cet internat, on va dire, elle se faisait maltraiter, abuser, mais aussi humilier. Et en fait, on l'a menacée pour qu'elle ne révèle jamais à sa famille ce qui se passe entre les murs de cette école. Et d'ailleurs, c'était le cas pour tous les autres enfants. Elle raconte, à Provo, donc le nom de cette école, les enfants étaient enfermés, frappés et jetés contre les murs. J'ai été quotidiennement maltraitée verbalement, mentalement et physiquement. J'ai été coupée du monde extérieur et privée de tous mes droits humains. Ça me choque en fait. Ça me choque que ça puisse exister. La Provo Canyon School, c'est situé dans l'Utah, se présente comme un centre spécialisé pour enfants difficiles. Et sachez qu'elle existe encore, cette école. Sauf que la direction a changé et ils ont expliqué que tout leur fonctionnement avait également changé. Enfin, moi, je suis parent, je ne mets pas mes enfants dans ce genre d'école, quoi. 11 mois de cauchemars qui l'ont détruite, dit-elle. Chaque fois que j'allais aux toilettes ou que je prenais une douche, j'étais surveillée. À 16 ans, j'étais enfant. Je sentais leurs yeux perçants fixer mon corps nu. J'étais juste une enfant. D'ailleurs, Paris Hilton dit aussi avoir été battue par le personnel de l'établissement qui l'a forcée à prendre de mystérieuses pilules et l'envoyer à l'isolement sans vêtements. Cet établissement, il accueillait quand même des enfants, des fois jeunes, très jeunes, de 8 ans à 18 ans. Elle dit qu'elle n'était pas la seule à supporter ces maltraitances et ces humiliations. Elle dit même que les enfants étaient enfermés, jetés contre les murs et étranglés et régulièrement abusés sexuellement. C'est terrible, terrible. Et elle dit qu'elle ne pouvait pas les dénoncer, en fait parce que toutes les communications avec la famille étaient surveillées et censurées. Mon Dieu, terrible. D'ailleurs, après la sortie de son livre, elle a porté plainte contre les dirigeants de cette école et d'autres anciens élèves sont venus la soutenir et appuyer sa plainte. À la suite de son témoignage, la loi 127 visant à surveiller et encadrer les centres d'aide à l'enfance a été adoptée à l'unanimité par le comité du Sénat de l'Utah. Alors pour la petite histoire, quand sa mère lui disait « mais t'étais une enfant sauvage et tu sortais en cachette », il faut savoir qu'à cette époque, la famille Hilton habitait un hôtel Hilton à New York et Paris avait 15 ans lorsqu'elle a commencé à sortir en cachette dans des boîtes de nuit new-yorkaises. Dernièrement, on a appris que Ghislaine Maxwell, vous savez la compagne de Jeffrey Epstein, cet homme multimillionnaire ou milliardaire, je ne sais pas, qui a abusé sexuellement de plusieurs jeunes filles, qui avait d'ailleurs une île privée. D'ailleurs, la liste des personnes citées dans son procès vient de sortir. En fait, ces jeunes filles qui lui étaient ramenées, dites-vous que c'était sa femme. Sa femme en personne allait chercher elle-même les jeunes filles pour les donner en quelque sorte à son mari. Cette Ghislaine avait
voulu recruter, en quelque sorte, Paris pour Jeffrey. Dans la suite des épisodes de Paris in Love, on la voit présenter pour la première fois son enfant, son premier enfant, un garçon. Sauf que tenez-vous bien, elle n'avait même pas dit à sa famille qu'elle avait fait appel à une mère porteuse et qu'un bébé était en route. J'ai trouvé cette scène très belle et émouvante. On la voit ramener son fils à sa mère, qui hallucine complètement d'ailleurs. Paris explique que sa vie est tellement scrutée par le monde extérieur qu'elle voulait garder ce moment juste pour elle et son mari. Au fil des épisodes, on retrouve une Paris très légère qui use et abuse d'ailleurs de sa baby voice. Un peu comme la vocal fry, vous savez, chez les Kardashians, genre, j'ai jamais compris ce concept. J'écoute souvent des émissions américaines et même les présentatrices aujourd'hui ou les chroniqueuses, elles utilisent cette voix qui grésille un peu dans les tons graves. Je sais pas le faire, genre... Non mais sérieux, après 30 ans, on est... Mesdames, c'est pas acceptable, grandissez. En plus, c'est vraiment moche et déstabilisant. Et des fois, j'écoute des podcasts américains qui durent 30 minutes, mais avec cette voix qui grésille, ça en devient insupportable. On dirait qu'elles n'ont pas dormi de la nuit et qu'elles sont épuisées. Alors, je sais pas si elles trouvent ça stylé, mais ça ne l'est pas du tout, en fait. Et voilà, sur ces bonnes paroles, je pense que je vous ai dit l'essentiel de ce qu'il fallait savoir sur les derniers déboires de Paris Hilton. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle émission, d'ailleurs, Paris in Love. Retrouvez-moi sur Instagram, Celeb Chat Podcast, et on se dit à très vite pour un épisode News People. Ciao, ciao!